Alors, je commence à chaque fois, j'ai remarqué quand il m'arrive de revoir, ça commence même des années après. Je m'excuse du retard, voilà, j'ai eu ça. Mais à chaque fois, donc il faut croire qu'à chaque fois, il y a... Donc je remercie Rav Zekri pour l'invitation. Chez Mademoiselle Cadouz, qu'on remercie également, et qui demande si gentiment qu'on vienne qu'on ne peut pas dire non. Merci, Chalet. Voilà. Elle a besoin de beaucoup de brachot. Alors, Be'ezrat Hashem. Et puis, comme on a dit, ça reste, et c'est toujours à l'initiative donc, de monsieur et madame Zekri, les Nishmat, Sarah Nabi Soda, Batrana. Alors, voilà, je souhaite m'exprimer le plus clairement possible pour dire quelque chose qui est assez pointu, assez construit, et que je voudrais intituler, alors je vais reprendre, et c'est jamais par hasard, sans doute aller dans le sens de ce que vient de dire Rav Zekri à l'instant, à titre d'introduction. Je voudrais vous parler de la Neshama, de l'âme de Hanouka. Ça veut dire que, comme vous savez, il y a toujours les mitzvot et l'esprit de la mitzvah. Il y a toujours les actes et ce qu'on est en train de mettre autour, le contenu, l'idée de laquelle on doit se pénétrer, qu'est-ce qui doit nous habiter comme idée pour comprendre qu'est-ce qui se passe pendant ces 8 jours de Hanouka. On est dans l'épicentre de la fête, on est à la moitié de la fête, 4e soir. Plus on avance, plus il y a de la Gdusha, plus il y a des choses qu'on doit intégrer. Oui, bien sûr, vous avez toutes déjà entendu la notion de lumière, d'obscurité, et les Yévanim qui sont rentrés, qui ont rendu impur le Beth Amikdash, et ensuite les Maccabim, Matityahu qui était Kohen Gadol, qui avec ses enfants ont réussi à vaincre une armée entière, avec tout un tas de miracles qui se sont produits, et ils ont trouvé la petite fiole d'huile, il y avait de quoi brûler seulement pour une journée, et finalement le miracle se produisit, et la fiole a duré 8 jours. Alors, sans vous décevoir, je voudrais commencer par aborder un aspect halachique sur Hanouka, une petite question, une problématique, et ensuite développer à partir de là. Pour arriver, Be'ezrat Hashem, à définir l'âme de la fête. J'espère que je me fais comprendre, donner le sens profond de la fête, qu'on comprenne, il y a quelque chose, c'est pas seulement allumer une bougie, il y a une mitzvah de Pirsoumanes, il y a une mitzvah, c'est la seule mitzvah où il existe cette notion de Pirsoumanes. Dans toute la Torah, dans toute la Torah, on est tout le temps en train de cacher, censé cacher les mitzvot qu'on fait. Et là, étrangement, il faut qu'on voit la mitzvah, il faut qu'on se montre les uns les autres la mitzvah. Alors pour ce faire, je voudrais revenir à un principe halachique qui est propre à Hanouka, qui existe également dans Pessah, mais qui va me permettre de poser certaines questions pour aborder le sujet de l'âme, de la Neshama, de l'esprit de Hanouka, pour que, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, nous arrivions ce soir à ressortir avec quelque chose. Encore une fois, l'objectif, c'est de repartir avec quelque chose. Repartir avec un kéli, repartir avec un objet, un ustensile, plein de la mentalité de Hanouka, qui, au dire des Hachamim, est là pour nous servir toute l'année. Comme on aime dire, Hachamim explique en fait, c'est pas que nous vivons le temps qui se déplace, mais nous nous déplaçons dans le temps. Et à chaque fois qu'on arrive à une fête, à chaque fois qu'on arrive à un événement, c'est comme des stations. Nous sommes maintenant à la station Hanouka. Et maintenant, il faudrait bien savoir qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la station Hanouka. Alors, de quoi doit-on s'imprégner? Il y a une résonance dans le temps, dans l'espace, il y a quelque chose. Il faut absolument s'imprégner de cette chose-là. Ça se fait via le ma'asé, l'action d'allumer les nérotes. En allumant les nérotes, en regardant les nérotes, en regardant cette lumière qui est extraordinaire, il y a quelque chose qui est censé se réveiller en nous. Pour dire très court, pour dire les choses le plus simplement qui soit, les Hashmonaïm, ce groupuscule, ce petit groupe de Kohanim, a bravé l'immense armée grecque. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils sont arrivés à un niveau très rare, que j'espère pouvoir définir ce soir, qui fait qu'ils ont, si on peut l'exprimer de la sorte, imprégné dans la génétique spirituelle du Ham Israël, ils ont imprégné quelque chose qui dure pour toutes les générations et qui se réveille chez chacun d'entre nous chaque fois qu'on allume la Hanouka et qu'on voit la Hanouka. Il y a quelque chose qui doit s'éveiller au plus profond de nous-mêmes chaque fois qu'on voit ces nérotes qui sont devant nous. Je voudrais essayer d'expliquer quelle est cette notion qui doit s'éveiller, qu'est-ce qui doit s'éveiller. Et c'est vrai que c'est fascinant,
Et c'est sans doute, peut-être, la raison pour laquelle il y a écrit Kol Aragil Bener Hanouka vient de l'Ebanim Talmidei Chachamim, quiconque allume les nérodes de Hanouka aurait des enfants Talmidei Chachamim. Alors quoi? Tous les gens allument, alors il devrait y avoir des millions de Talmidei Chachamim. C'est que, bien sûr qu'il y a les nérodes, et il y a l'esprit qu'on doit en retirer, qu'est-ce qu'on doit transmettre à nos enfants, qu'est-ce qu'on doit éveiller par cet allumage. De quoi est-il question ici? Jusque-là, simplement une introduction. Alors il y a un din qui est propre à Hanouka, qui est assez terrible. C'est que, vous voyez, pour les nérodes de Hanouka et pour les 4 vers du soir du Seder, un homme a l'obligation d'aller jusqu'à vendre sa chemise pour pouvoir faire cette mitzvah. Et plus que ça, la Gemara dit, Vechoser al aptachim, et d'aller mendier, taper aux portes, la mendicité, pour accomplir la mitzvah de Hanouka. Eh bien, écoute, tu sais quoi, t'as pas de quoi, tu vas aller mendier. Allez, sur ton accordéon, et tu vas aller mendier, tu vas taper aux portes, tu vas Hanouka, voilà, s'il vous plaît, etc. Tu vas aller mendier. On sait qu'aller mendier, demander à quelqu'un d'aller mendier, on sait qu'il y a quelque chose de très difficile, quelque chose de très lourd. Ça n'existe pas pour des mitzvot de la Torah. Il n'existe pour aucune mitzvah de la Torah l'ordre d'aller mendier. Et voilà que pour des mitzvot qui sont des rabbanan, et en l'occurrence celle de Hanouka, il nous est demandé d'aller taper aux portes, d'aller user de mendicité pour avoir de quoi payer, de quoi allumer ces petites nérodes. Donc il y a quelque chose, il y a sans doute quelque chose de terrible, il y a quelque chose de très important. Il y a un enjeu conséquent qu'on ne peut pas rater. Et ce qui m'a motivé à venir ce soir, c'était pour vous en parler parce que c'est un enjeu conséquent qu'on ne peut pas rater. Quel est cet enjeu? D'autant que, il existe un din dans la halacha, alors pour, ça va peut-être un petit peu décevant, mais il y a un din de Kafta en Zakukla. Si quelqu'un allume les nérodes de Hanouka et qu'il se produit un incident quelconque, s'il a pris toutes les précautions d'usage pour que les nérodes durent le temps nécessaire à l'accomplissement de la mitzvah autour d'une demi-heure, si quelqu'un a pris les précautions pour que la Hanouka reste allumée et que juste après l'allumage, à Dieu ne plaise, tac, les nérodes s'éteignent, Kafta en Zakukla. Une fois qu'elles se sont éteintes, on n'est pas obligé de rallumer. Ça y est, tu n'es pas obligé de rallumer. Alors moi je reviens, c'est une question naturellement que j'ai trouvée écrite, moi je reviens et je pense à ce pauvre homme. Il est parti mendier toute l'après-midi. Il a vendu sa chemise. Il a mis le pull, ras de cou sans rien. Il a été mendier. Hop, il a pile l'argent pour payer les nérodes de Hanouka. Il allume, il est content. Attends, je vais allumer. On m'a dit il y a quelque chose, il allume. Et j'ai oublié de vous dire pourquoi il faudrait aller mendier. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans cette mitzvah pour qu'on nous demande d'aller mendier? C'est parce qu'il y a une notion de pirsoumanes. Il faut qu'on voit le miracle. Il faut qu'il y ait une diffusion du miracle. Et pour ça, il faut prêt être mendier si on n'en a pas les moyens. Alors ce pauvre homme arrive, il va, il fait la quête toute l'après-midi. Et puis une fois qu'il a réussi à réunir la somme, il achète ses petites nérotes, il arrive chez lui tout content, il est là, hop, il allume, paf, la nérote à la loue, il chante et tout. Hop, un petit coup de vent, ça s'éteint. Et lui, il a dit, ah, je vais rallumer. Le rabbi vient, il dit, non, c'est pas la peine, tu as fait la mitzvah. Kaf, t'as une zakukla, t'as fait ta mitzvah, c'est pas la peine de rallumer. Mais c'est super offensant. Mais il a mis ses tripes, il a été mendié pour ça, et maintenant lui, tu sais, ça s'est éteint. Bon, écoute, c'est pas grave, t'as fait tout ce qu'il fallait. Quoi? Vous m'avez fait mendier, vous m'avez fait faire la quête à la sortie des synagogues pour finalement, à la fin, me dire, une fois que ça s'éteint, laisse tomber, c'est bon. C'est qu'il y a quelque chose qui se produit uniquement au moment où on est en train d'allumer. Je voudrais essayer d'expliquer ce qui produit au moment où on est en train d'allumer, même si ça s'éteint devant nous. Je crois qu'ici, il semblerait qu'ici, il y a une notion terrible qui est cachée. C'est la confrontation de l'homme à toutes les situations incohérentes. Ici est caché quelque chose d'incroyable, dont parlait tout à l'heure Rav Zekri, la confrontation de l'homme aux situations d'incohérence, dites situations d'obscurité, les situations où tout est noir, je comprends rien. Mais j'ai été mendier, j'ai été faire la quête pour allumer. Et maintenant ça s'éteint, tu me dis c'est bon, pas la peine, t'as fait la mitzvah. C'est incohérent. Alors je vous propose 2-3 petites incohérences qu'on voit actuellement dans les parachiotes de la Torah. Et en particulier, pour ne pas la manquer, dans l'histoire de Yosef Hatzadik. Voici un jeune homme qui a 17 ans, qui est beau comme tout, qui se retrouve au dire des Hachamim, à diverses explications, chez un Égyptien, moyen,
Est-ce que c'est le chef des cuisines? Est-ce que c'est le chef des bourreaux? C'est sujet à discussion parmi les Hachamim. Et voici donc que Yosef Hatzadik va être soumis à l'épreuve la plus grande, la plus extraordinaire, la plus difficile qui puisse arriver à un homme. C'est-à-dire que on essaie de le faire tomber par son point faible au niveau du Yetzer Hara. La femme de son maître va essayer de le séduire et de le faire tomber. Et voilà que Yosef fait quelque chose d'extraordinaire qui lui vaut le titre de Tzadik. Yosef Hatzadik, c'est le seul qu'on appelle Yosef Hatzadik. Yosef dans les Sphirot, c'est Midata Yesod, le fondement. Et justement, le fondement dans le... Vous savez que quand on parle des Sphirot, on voit comme la forme d'un homme, avec autour les Shemot, les Sphirot, les sphères. Et on arrive à l'endroit de la Mila, ça s'appelle Yesod, le fondement, c'est Yosef Hatzadik. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fondamental. Si quelqu'un arrive à se préserver, c'est fondateur. C'est-à-dire c'est fondateur pour lui et sa descendance, il arrive à créer quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, quelqu'un qui n'arrive pas à se préserver dans ses mœurs, eh ben finalement, on ne sait pas où ça va. On ne sait pas où va son histoire, on ne sait pas où va ses vies, on ne sait pas ce que vont devenir ses enfants qu'il a à gauche, à droite, on ne sait pas. Quelqu'un qui au contraire va se préserver, va construire, va avoir une vie équilibrée, à ce moment-là, il est en train de créer une famille, un Beit Israël, un Beit Israël, en train de créer une dynastie. C'est une dynastie. Alors voilà que Yosef est soumis à cette épreuve de l'épouse de son maître. Il est écrit dans la Torah, donc elle est là, elle lui fait le grand jeu, tout ce qu'on peut imaginer, pendant des jours et des jours et des jours et des jours, et puis un jour elle se retrouve seule avec lui, elle lui fait tout un cinéma, il écrit Vayanos Ahutsa, Vayetse. On dit, il est écrit dans la Torah Vayanos Ahutsa, il s'est sauvé à l'extérieur, il écrit Vayetse. Et ensuite il écrit il est sorti de la pièce. Alors les Khamim essayent de comprendre. S'il s'est sauvé dehors, il est sorti de la pièce. S'il est sorti de la pièce, c'est qu'il s'est sauvé dehors. Ah non, non. Lui, il a vu que son Yetzara allait le manger tout cru. Alors il a fait un bond de 4 mètres. C'est-à-dire, mais il faut sauver. Tu sais, si tu tergiverses, t'attends une seconde, c'est fini. C'est terminé, tu ne peux pas jouer. Khamim, il compare ça à un tigre ou à un ours qui est venu. Un ours qui est venu là, tu sais, s'il y a l'ours qui arrive, qui sort du bois, ben, il vaut mieux prendre tes jambes à ton cou et te sauver. C'est pas le moment de commencer à discuter, attendez, vous n'aurez pas. Non, il faut se sauver. Donc Yosef Hatzadik s'est sauvé. Il a écrit Vayanos, Vayetse Ahutsa. Il s'est sauvé et il est sorti à l'extérieur. Chachamim nous disent qu'à ce moment-là, Yosef a fait 10 000 cheshbonot. Il s'est sauvé et il est sorti à l'extérieur. Et en se sauvant, il a laissé son vêtement dans les mains de la femme de son maître. Pourquoi est-ce qu'il lui a laissé dans les mains? Il laisse une preuve. Il ne va pas laisser une preuve. Il ne va pas laisser une preuve à charge. On va trouver un vêtement à lui, elle va crier qu'il a tenté de l'agresser, c'est ce qu'elle fera. Au moment où il sort, elle se met à hurler, il a tenté de m'agresser, alors que c'est elle qui a tenté de le faire tomber. Alors lui, il n'a pas voulu tirer les vêtements. Pourquoi il n'a pas voulu tirer les vêtements? Par respect pour elle. Pourquoi par respect pour elle? Parce que, somme toute, c'est quand même la femme de son maître. Quand j'ai commencé même si maintenant c'est une preuve à charge, j'ai commencé à me battre avec elle, j'ai commencé à lui arracher, il a laissé. Ensuite, il s'est sauvé, il a fait un bond de 2 mètres jusqu'à la porte. On va dire du lit à la porte, il a fait un bond de 2 mètres. Très bien. Et ensuite, il écrit Vayetse Achutsa, il est sorti à l'extérieur. C'est-à-dire que dès qu'il a franchi le seuil de la porte, tout délicatement, il referme la porte et il marche tout calmement, comme si de rien n'était. Pourquoi? Pour que personne puisse déceler ce qui a pu se passer. Pour que personne ne puisse s'imaginer, pour qu'il ne monte à l'esprit de personne de pouvoir imaginer le vice de la femme de son maître. C'est-à-dire qu'il avait toutes les raisons du monde pour la charger, il avait toutes les raisons du monde pour profiter de la situation et commencer à se prémunir, à se mettre... Non, il est sorti, il a fait un bond en avant pour échapper au Yetzara, et puis dès qu'il est sorti dehors, ça y est. Si bien que les gens qui l'ont vu sortir, si on l'avait vu sortir, on aurait cru que rien ne s'était passé. Très bien, formidable. Ça s'appelle quelqu'un, mesdames, ça s'appelle quelqu'un qui réfléchit à chaque geste, à chaque chose qui lui arrive, même dans la pire des situations. Fin des courses, résultat du compte, 10 ans de prison. Plus 2 ans. 12 ans de prison. Dans un cachot, en Égypte, c'est pas les prisons ici où il y a la télé, il y a Internet et il y a la Wi-Fi. Hein. Là, il y a un trou là-bas, dans la terre. Vous imaginez, Barminan, il y a un trou dans la terre. On jette le bonhomme en bas, et puis on ne sait pas s'il remontera, on lui dit au revoir. De temps en temps, on jette de la nourriture dedans, et c'est fini. Et c'est 12 années. Alors moi, j'aimerais comprendre.
Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire, il s'est dépassé. Il s'est dépassé. Il a fait tous les calculs qu'il fallait pour être le plus clean possible. Clean devant Dieu, clean devant son maître et clean devant l'épouse de son maître. Et voilà, il a pris 12 ans. Prend 10 ans. Ensuite, il est en prison. Au bout de 10 ans, il y a 2 bonhommes qui sont là en prison avec lui, 2 ministres. Bon, les ministres, ça arrive qu'ils sont en prison. Même Bismanenu, même à notre époque, ça arrive que les ministres... Il y en a un qui disait que les ministres donnent toujours de l'argent en prison parce qu'on ne sait jamais. Ils préfèrent donner en prison qu'aux écoles parce qu'ils ne se pas retourner à l'école, mais en prison... Alors, il se retrouve en prison. Et là, on lui reproche, tu sais, il ne fallait pas demander un piston au ministre. Hop, 2 ans. 2 ans en plus. Voilà une situation incohérente, où on voit quelqu'un qui agit bien, et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez de Joseph? Qu'est-ce qu'on lui veut? Si vous remontez dans le temps, prenez son arrière-grand-père, Avraham Avinu. Avraham Avinu est l'instigateur, celui qui est le dépositaire, celui qui a découvert l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Vous connaissez pas qu'il y avait des synagogues? C'est là, nous vous retournez pas. C'est pas qu'il y avait des synagogues et qu'il y avait des juifs, et qu'il y avait des endroits où on pouvait voir Hachem, et qu'il y avait Rabbi je sais pas quoi, et un rabbin, et un rav, et un tzaddik, et je sais pas quoi. Il n'y a pas. Il n'y avait personne. Il y avait que des païens. C'est quoi des païens? C'est des gens, on expliquera qu'est-ce que c'est. C'est des gens qui disent, voilà, ceci, comme ci, comme ça, écoute, vis ta vie, profite de la vie, etc. Et lui, il vient, il dit non, il y a un Boré Olam, il a 5 ans, il découvre Hachem. Il y a un créateur. Vous savez ce qu'il veut, ce créateur? Il veut qu'on lui ressemble. Ce créateur veut qu'on lui ressemble. Il veut qu'on soit à l'identique, c'est-à-dire qu'on s'identifie à lui. C'est-à-dire quoi s'identifier à Dieu? Alors je regarde, je vois que Dieu est patient, je suis patient, je vois que Dieu, etc. Je m'identifie à Akadosh Baruch Hu. Et ça, avant qu'Hachem parle à Abraham, il y a 60 années qui se sont écoulées. Il y a le blackout, il n'y a rien. Et on se moque de lui. On dit, mais qu'est-ce que tu commences avec tes restos du cœur? Parce qu'Abraham Avinu, c'est lui qui a ouvert les restos. Ben oui, dans chaque ville, à chaque coin de rue et tout, les gens allaient gratuitement. Et tu ouvres des restos pour les gens. Et tu utilises ta fortune. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais construis-toi un palais, amuse-toi, qu'est-ce que t'es là, toujours avec tes histoires sérieuses, il faut être sérieux. Et continue, en tête-toi. C'est la vie d'Abraham Avinu. C'est la puissance d'Abraham Avinu. Et une fois qu'il a trouvé Dieu, et qu'il commence à répandre la connaissance de Dieu sur terre, il y a un roi qui arrive, qui téléphone. Non, il n'a pas téléphoné, c'est pas vrai. Il y a un... Il faut le jeter par la fenêtre et c'est fini. Jonathan, intervenez tout de suite, s'il vous plaît. Intervention, Jonathan, intervention immédiate. Ça y est? Est-ce qu'il y a notre réveil? Voilà. Bon, alors l'objet a été neutralisé. L'objet a été neutralisé, on peut reprendre on peut espérer reprendre le cours de nos esprits. Où en étais-je? Alors, donc, en fait, Avraham Avinu a découvert Akadosh Baruch Hu et on prend Avraham Avinu, qu'est-ce qu'on fait? C'est le seul qui a trouvé Dieu. Je ne peux pas me lever, sinon on ne va plus me voir. Bon, c'est pas grave. Ils verront un bout de la cravate. Bon. Mais, on prend cet Avraham Avinu et qu'est-ce qu'on fait de lui? Il y a un roi qui arrive qui s'appelle Nimrod, donc il n'a pas téléphoné, c'est pas vrai. Il est arrivé, il le prend, il veut le jeter dans une fournaise. Bravo, tu as trouvé Dieu, tu veux commencer à faire connaître Dieu sur terre, fin des courses, on te jette au feu. Et Avraham Avinu, il y va. Il y va, il marche. Il y a son frère qui est à côté de lui, il ne sait pas, qu'est-ce que je fais? Je suis pour Abraham, je ne suis pas pour Abraham, ben je vais regarder. Et puis son frère, il voit que Avraham Avinu, il ne brûle pas, alors il décide lui aussi de sauter dans le feu, seulement lui, il brûle. Alors voilà l'histoire. Alors il faudrait, c'est des situations qui sont très difficiles, toutes les situations incohérentes, de l'histoire des Havot jusqu'à nos propres vies, toutes ces situations où on ne comprend rien. En passant par tous les drames collectifs ou individuels, en passant par les plus grands drames de l'histoire du peuple juif, mettez la Shoah, mettez ce que vous voulez, comment on fait? Je comprends rien. Je comprends rien. Et au moment où on est là, on a des tzadikim, kedoshim, tehorim, des gens extraordinaires. Et comment je peux comprendre? Et voilà ce tzadik qui tombe malade. Mais c'est un tzadik. À côté, je vois des... Comment je peux comprendre ça? Vous voyez des gens, et des gens diraient que plus ils sont bien, plus c'est pire pour eux. Ça s'appelle tzadik verarlo. Un tzadik et le mal lui arrive. C'est très difficile.
Alors je souhaite, pas la prétention, je souhaite vous dire l'approche qu'il faut à toutes ces questions qu'on posera et qu'on nous posera et qu'on se posera toujours, et c'est normal qu'on se les pose. Parce que c'est la question de l'incohérence. Je ne sais plus où je vais, je ne comprends plus. Pour répondre à cette question, il faut que vous sachiez que 2 ans et demi durant, il y a des Tanaïm. Alors les Tanaïm, c'est les auteurs de la Mishnah. Ils ont vécu vers le 1er siècle de l'ère vulgaire. Les Tanaïm, et en l'occurrence à leur tête 2 grandes institutions, dites Beth Shammai et Beth Hillel. 2 ans et demi durant, Beth Shammai et Beth Hillel ont discuté du bien fondé de la création de l'homme. Est-ce que Moutav l'Adam chez Nivra ou Moutav l'Adam chez l'Onivra? Ils se sont demandé, valait-il mieux que l'homme soit créé ou que l'homme ne soit pas créé? Alors mesdames, soyez attentives, parce qu'on est en train de rentrer dans les méandres du sujet. N'oubliez pas que mon but, c'est de trouver l'âme de Hanouka. Et que mon but, c'est de comprendre comment on a demandé à un bonhomme d'aller faire la manche toute l'après-midi, et qu'à la fin, si ça s'éteint, on lui dit, c'est pas grave. Et d'aller comprendre aussi comment ça se fait que Joseph, qui s'est retenu, il a pris 12 ans de prison. D'aller comprendre comment se fait-il et comment se peut-il qu'Abraham, qui a trouvé Dieu, eh ben, finalement, il fallait qu'il se jette dans une fournaise. Donc 2 ans et demi durant, Beth Shammai et Beth Hillel ont discuté du bien fondé de la création de l'homme. Est-ce qu'il valait mieux pour l'homme d'être créé ou de ne pas être créé? 2 ans et demi. Bon, d'accord, 1 journée, 2 journées, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois. D'accord, 6 mois. Ok, 1 an. Mais au bout d'un moment, bon, alors c'est quoi la discussion? 2 ans et demi? Donc il y a une discussion. Eh ben moi j'arrive, je dis, mais qu'est-ce que tu demandes, frère? Il y a une question. Il n'y a pas de question. Pourquoi? Mais Dieu, il nous a créés. C'est que c'était bon pour nous. Si on est là, c'est qu'il fallait qu'on soit créé. Donc qu'est-ce que ça signifie de se poser la question pendant 2 ans et demi, ce qui valait mieux être créé ou pas être créé? Est-ce que, mesdames, vous êtes avec moi ou j'ai réussi à hypnotiser tout le monde? Parce que c'est l'heure de... C'est la séance d'hypnose collective. Les beignets vont arriver. J'imagine, c'est pas des beignets? C'est pas des beignets. Des beignets. Alors la question est de comprendre... On fera un montage, hein. La question est de comprendre comment se peut-il qu'on se pose la question de savoir s'il fallait être créé ou pas? À moi, des fois, je me dis bien sûr qu'il fallait que je sois créé. Ça va pas ou quoi? Heureusement. Et puis, des fois, quand on est dans une situation incohérente, ça devient difficile. On se dit, écoute, là, je sais pas trop ce que je fais, ni... Oh! Alors, je voudrais essayer d'expliquer cette marloquette à un sens très, très, très profond. Mais pour ce faire, je suis obligé au préalable de vous dire un des principes fondamentaux du Moussar et de la Hashkafa, qu'on est obligé d'aborder pour répondre à cette question, et ensuite on saura pourquoi notre cher Annie, qui a été mendié toute l'après-midi, si c'était on lui dit ne rallume pas, c'est pas grave, enfin j'espère réussir à formuler la réponse, on saura pourquoi Joseph a pris 12 ans de prison, et pourquoi Abraham Avinu a dû être jeté dans la fournaise, enfin à quoi ça rime, situation d'incohérence. Sachez que la conclusion, Hachamim disent non, Moutav l'Adam chez l'Onivra, il valait mieux pour l'homme de ne pas être créé. Il valait mieux qu'on ne soit pas là, la vérité, je vous dis. Bon, mais restez, partez pas. Il valait mieux qu'on ne soit pas là. Mais bon, maintenant qu'on est là, alors Beth Shammai disent, l'Archav chez Nivra, qui cherche dans ses actes. Je ne veux pas rentrer dans la nuance, mais la solution c'est quoi? Maintenant qu'on a été créé, eh ben, vous savez quoi? Maintenant qu'on est là, il n'y a pas le choix. Il faut chercher dans ses actes. Il faut chercher, il faut fouiner, il faut essayer de trouver, il faut palper, il faut chercher dans chaque action. Il n'y a pas le choix. Ça s'appelle En Brera, il n'y a pas le choix. Ça s'appelle la conclusion. Ouais. Écoutez, valait mieux pas qu'on soit créé, mais maintenant il n'y a pas le choix. On est là, ben écoute, Ram, maintenant ça y est. T'es là, vas-y. Et dans chacune des actions, il faut chercher. Je voudrais expliquer qu'est-ce qu'il faut chercher. Et si j'arrive à l'exprimer, alors vous comprendrez que c'est ça la Neshamat Hanouka. C'est ces petites nérotes-là qui peuvent nous aider à trouver ce qu'il faut trouver dans ces situations d'incohérence. Alors pour cela, je voudrais simplement dire 2 choses très simples. La première chose, c'est que l'homme est fait au dire des Hachamim. Je répète ce que Rav Israël Salanter a dit, n'en déplaise à certains ou à certaines, c'est Rav Israël Salanter qui était le fondateur du Moussar, qui a ramené ces notions. Et certainement que d'autres se sont inspirés de ces notions. Vous savez que l'homme est fait de kochot hanefesh.
Kohot HaNefesh, ce sont les forces de l'être, les forces de l'âme. Une multitude de forces qu'on appelle Kohot HaNefesh. Les midot, les qualités, les tempéraments. Et Chachamim nous disent qu'il est une partie de ces Kohot HaNefesh dont on a conscience. Il est une partie de l'être dont l'homme a conscience. On le qualifie l'état conscient. On a conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, des situations. Une partie de nous est consciente de ce que nous faisons. Il est une autre partie, au dire de Rabbi Israël Salanter, qui est sans doute même majoritaire en nombre par rapport à l'être dans son entièreté, une majeure partie de l'être qui ne relève pas du conscient. C'est-à-dire qui est betatakara, en dessous du conscient, des choses dont on n'a pas conscience, mais qui forment l'être. Si bien que chaque fois qu'un homme fait quelque chose, chaque fois qu'on parle, chaque fois qu'on agit, chaque fois qu'on va faire quelque chose, alors c'est l'émanation, essentiellement l'émanation de toutes ces forces dont on n'a même pas connaissance. Rabbi Israël Salanter nous dit le concept de l'acte manqué, quand un homme n'est pas en train de penser ce qu'il fait, alors il est en train de révéler des choses. Si je ne suis pas en train de penser, je suis en train d'agir sans réfléchir, je peux par un geste révéler quelque chose. Quelqu'un qui serait très intelligent, capable oui, lapsus c'est la forme au niveau verbal. Lorsque je suis en train de dire une phrase et que j'utilise tel vocable plutôt que tel vocable, alors si on cherchait, on trouverait que le mot dans lequel je me suis trompé, je sais pas ce que je voulais dire. Je voulais dire chapeau, j'ai dit plateau, c'est que j'ai hâte qu'on amène le plateau pour manger les beignets. Ah bah oui. Mais en fait, au moment où je disais, vous savez, c'est important d'avoir un château, et je dis ça, château, tenez, je rêve d'avoir un château, ça veut dire, je sais pas, c'est important d'avoir un chapeau, et je dis plateau, c'est que quelque part, il y a non, pas seulement que je suis pas concentré, c'est que quelque part, je révèle que dans les strates de mon inconscience, que dit Rabbi Israël Salanter, dans les strates de tout mon être dont je n'ai pas conscience, il est question de château et de plateau. Allez savoir, Bobo, qu'est-ce qui se passe chez moi? Allez savoir. Même moi, je sais pas. Et on ne peut pas savoir. Et toute la difficulté, c'est que ce que fait un homme à l'état de conscient est complètement influencé par ce qu'il fait à l'état inconscient. Je vais vous donner un exemple simple. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. Il y a une Gemara qui dit la chose suivante. Il y a un texte talmudique qui dit la chose suivante, mesdames. Il est écrit, c'est dans Masechet Sanhedrin, Lo abdu Israël avodat kochavim, ela latir lahem arayot befaresia. C'est-à-dire que les Bnei Israël ont commencé à commettre l'idolâtrie uniquement pour la permissivité des mœurs, uniquement pour commencer à se conduire avec permissivité et commencer à faire tout type d'union. C'est-à-dire, encore une fois, ce texte talmudique nous enseigne que les Bnei Israël ont commencé à faire Avodah Zara uniquement pour se permettre des unions interdites, des mariages, que ce soit cool, qu'on fasse un petit peu, qu'on s'amuse un peu. Alors, et pour cause. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire l'idolâtrie pour se permettre tous les mariages et toutes les unions interdites? Écoutez, voilà, on n'a qu'à faire directement la fête et on fait n'importe quoi et il n'y a pas besoin de commencer à devenir idolâtre. Non, parce que voyez-vous, un être humain, et qui plus est un Ben Israël, avec toute la conscience qu'on a de Avodat Hashem, la grandeur de Dieu, etc., on sait très bien et on ne supporterait pas de nous voir nous-mêmes nous rabaisser. On ne supporterait pas que nous soit renvoyé, que par nos actes nous soit renvoyé une image de nous-mêmes où on serait vil, on serait bas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Même si je jette mon chapeau, pas mon plateau, et hop, et on enlève la barbe, les péotes, ce que vous voulez, n'empêche que ça va me renvoyer une image de moi trop basse. Et je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut légaliser. Comment est-ce qu'on fait pour légaliser? On met du mou dans la loi. Ça s'appelle la réforme. On met du mou dans la loi. Et on donne un petit peu de lest. Et ça s'appelle Avodah Zara. C'est-à-dire autre chose que ce que Hachem m'a donné. Je mets un petit peu de lest. Et à ce moment-là, je peux m'accommoder. Je peux en même temps faire la fête, faire ce que j'ai envie. En même temps, il y a Hachem. En même temps, j'ai les tefilines. En même temps, j'ai le Sefer Torah. Mais en même temps, je suis au kotel. Mais en même temps, les hommes et les femmes, ils sont mélangés.
et je peux me permettre de faire tout ce que j'ai envie. Ça s'appelle Avodah Zara. Avodah Zara, c'est faire autre chose que ce que Akadosh Baruch Hu m'a demandé pour me donner bonne conscience. C'est-à-dire continuer avec des concepts spirituels. Il y a des concepts spirituels, ça m'aide à apaiser ma conscience. Et pourquoi est-ce que je vais rentrer dans des concepts spirituels? Pourquoi est-ce que je vais m'adonner à l'idolâtrie? Je serai capable de trouver tout un tas de justificatifs, mais vous comprenez, mais il faut être ouvert, et c'est normal, et le corps doit avoir sa place, et son expression, et il ne faut pas se brimer, et le refoulement c'est mauvais, et ça entraîne la névrose, et on peut trouver tout ce que vous voulez. Moi, on peut parler de ce que vous voulez, vous verrez toujours qu'il y a des situations, je vous dis, ça m'est arrivé d'être dans un cours avec des jeunes, et il y en a, il m'a dit non, je vois pas le problème, mariage pour tous. Moi, j'ai rien à voir avec ça, mais je vois des gens, ils sont très sympathiques, ils sont très trucs. Puis on pourrait laisser les gens vivre, les gens s'aimer. Après tout, pourquoi on empêcherait les gens qui s'aiment? Et pourquoi on irait faire des ruptures? Et les sentiments, et quand on écoute, alors on voit qu'on peut étayer, on peut trouver des raisons. On peut trouver des raisons. On peut trouver les raisons jusqu'à qu'un chéretz, un animal impur, vous allez le tremper dans le mikvé, vous faire croire qu'il est pur. On peut trouver ce qu'on veut, on peut étayer. Et toutes les raisons que... Alors c'est là où je voulais en venir. De la même manière que quand je fais un geste, un acte, c'est la traduction de choses des fois et très souvent qui sont inconscientes. Quand je suis en train de réfléchir, même quand je suis réfléchi, même quand je suis en train de penser, même quand je suis en train de me concentrer, ma pensée est dirigée par des choses qui relèvent de l'inconscient, qui relèvent du Yetzer Hara, qui essaient de me faire dévier. C'est-à-dire que je peux tenir le plus beau et le meilleur des raisonnements qui soit, mais sous-jacent à ce raisonnement qui a l'air si posé, si réfléchi, il y a encore le Yetzer Hara qui est là, en train d'essayer de me faire tomber. En d'autres termes, pour dire les choses simplement, l'homme est fait de deux parties. Il y a une partie qui est son inconscient, que Hachamim appelle Kohot HaNefesh, qui sont Betata Kara, des forces de l'âme qui sont cachées de la connaissance de l'homme, et des parties qui sont dévoilées à l'homme. Eh bien, il faut savoir que tout ce que je fais qui est dévoilé, c'est complètement influencé, pollué, truqué, tronqué, pipé, par ce que je fais qui est caché. Tout le temps, c'est faussé. Alors, par exemple, on va me poser la question, je suis en train de discuter avec quelqu'un, je vous avais déjà dit, je sais pas, on va... Ah oui, il y a un truc qui est organisé, là, il y a une soirée, c'est bien, il y a un chiour là-bas, tu sais. En plus, ça va, il y a un chiour, c'est sympa, il y a un petit repas. Ah oui, mais c'est combien? Ah ben, ils ont dit 45, mais c'est bien et tout. Il paraît que la prestation, elle est bonne et tout, c'est traiteur et tout. Ah ouais, mais tu sais, 45, c'est un peu cher. Je trouve que c'est un peu cher. Moi, je pense que c'est une dépense, on ne peut pas se permettre. Tu sais, quand tu es en train de discuter, d'argumenter la dépense, etc., tu es en train de révéler les choses au fond de toi. Est-ce que tu es quelqu'un de radin? Est-ce que tu es quelqu'un de généreux? Est-ce que tu es quelqu'un de... etc. Tu es en train de révéler ce qui se passe dans ton intériorité. Qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Qu'est-ce qui passe en premier? Tu es en train de révéler dans tes choix, tu es en train de révéler dans ta disposition par rapport à ce dont tu parles, l'importance que tu accordes aux choses. Mais tout ça relève de l'inconscient, alors on ne sait pas. Vous avez des fois quelqu'un qui mène une guerre, mesdames, quelqu'un qui mène une guerre, et qui amène des arguments, et c'est une belle mitzvah, et ça sur ce qu'ils font les autres, et c'est ça, mais on est en train de faire une guerre de son Yetzer Hara, on ne sait pas. En fait, on est en train de nourrir son Yetzer Hara avec tout un tas de bels ornements, des dorures de mitzvot et des histoires de mitzvot. Si bien que les Sfarim disent eux-mêmes que même un homme, des fois, il peut venir, il peut dire oui, je dois étudier, mais la parnassa, oh, puis écrit dans la Torah, 6 jours tu travailleras. Oh, c'est quand même écrit 6 jours tu travailleras. Il y a quand même écrit qu'il faut aller travailler 6 jours, oui ou non? Et avec ça, on commence à justifier tout ce qu'on a envie pour échapper à nos devoirs de spiritualité. Oui, mais mon ami, il y a écrit qu'il y a 24 heures dans la... Il n'y a pas écrit ici, il y a 24 heures sur ton cadran. Il y a 24 heures, oui. Ah ben, tu sais, il y a les 3-8. Ben, 8 heures. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors, il faut bien 8 heures. Ensuite, 8 heures, tu travailles, et puis 8 heures, tu étudies la Torah. Tu as tes 3-8, et c'est bon, tu as tout fait. Mais après, tu vas dire, oui, mais tu sais, c'est important, si je fais ci, si je fais ça, tu commences à argumenter. Et à chaque fois qu'on argumente, écoutez, je vais vous dire, c'est simple. Un bonhomme, il peut décider de prendre une rue. Il croit que par cette rue, oui, mais tu sais, je vais arriver plus vite à la synagogue. Non, parce que dans cette rue, tu as vu quelqu'un qui te plaisait, tu as envie de repasser par là. Et tu ne veux pas l'avouer. Alors tu dis, non, mais je vais prendre ce raccourci. Parce que là, j'arrive, je me garde direct devant la chou. Tu sais même pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne s'avoue pas. C'est des fois après que ça remonte, hélas, on fait le vidouille, on tape et ça remonte. On ne sait pas.
Ça, c'est au niveau de Kohot HaNefesh. Alors maintenant, moi, je me pose la question, je me suis tout posé la question. Alors, ça, c'est au niveau de l'homme. Et maintenant, au niveau de la pensée, c'est la même chose. De la même manière, soyez attentifs s'il vous plaît, de la même manière qu'au niveau des gestes et des actes, il y a le conscient et l'inconscient. Alors, au niveau de la pensée, il y a ce que je conçois, oui, et ce que je ne peux pas concevoir. C'est-à-dire, il y a les choses qui m'échappent. Et il y a des choses dont je n'ai pas conscience. Je ne sais pas, ça me dépasse, je ne sais pas, je n'en ai pas conscience. Et il faut savoir que le même effort qui m'est demandé d'être fait au niveau de mes actes m'est demandé d'être fait au niveau des forces cognitives et de la pensée et de la réflexion. Je m'explique. Mesdames, depuis que vous m'écoutez tout à l'heure, vous devez vous dire « Ouh là là, où il est en train de nous emmener celui-là ?» C'est pas ça? Ah bah moi je me demande où je vais déjà. Alors, si vous vous demandez pas, vous êtes plus fort. Non, non. Regardez, je vais vous dire où je souhaite vous amener, où je souhaite nous amener. Comment on fait? Si vous me dites maintenant que chaque fois que je fais quelque chose, il y a des actes, il y a des choses inconscientes qui m'ont amené à faire, et moi je crois que c'est bien, alors qu'en fait dedans c'est tout pourri, et c'est pas loin de ce que je suis en train de vous dire, alors maintenant on est gêné. Parce que du coup on va dire, attends, tout ce que je fais, il y a chaque fois des trucs, il y a des arrière-pensées, il y a des choses, et en fait c'est mon Yetzirah que j'essaye de nourrir, et effectivement il y a écrit, Yetzirah shel adam mithadesh bechol yom, le Yetzirah de l'homme se renouvelle tous les jours. Loulé Hashem be'ozro lo yacholo. C'est Rabbi Shimon ben Lakish qui dit le Yetzirah de l'homme se renouvelle tous les jours. Si ce n'était Dieu qui venait à son aide, eh ben il ne pourrait pas le vaincre. Ça veut dire qu'on est battu d'office. Ça veut dire qu'on est battu d'office. Ça veut dire qu'à chaque fois, même si j'essaie de faire des choses bien, ben au fond, on ne sait jamais. Il y a toujours des intentions. Je vous avais donné l'exemple, les deux personnes qui se battent au resto pour payer la note Zarma. Pas que tu as envie de le nourrir. T'as envie qu'ils te disent merci. Et s'il y en a un de la table, quand t'as payé l'addition, qui part sans te dire merci, t'es pas bien. Toute la nuit, tu vas dire, celui-là, vraiment, c'est mal élevé. J'ai payé. J'ai sorti ma carte. Tu la vois, la carte, la noire, pas la dorée. J'ai payé. Il n'a pas dit merci. Il est parti comme ça. Qu'est-ce que c'est ce... Et je peux pas. J'étouffe. Mais donc, tu crois que tu lui as donné, tu lui as pas donné. Tu voulais te servir, tu voulais le merci. Tu voulais, c'était pour toi. Tu t'es payé. Tu t'es payé, toi. Mais tu veux pas te l'avouer. Comment on fait si c'est comme ça? C'est toujours comme ça. Si c'est toujours moi l'objectif de ce que je fais, et je crois que je fais des choses bien, en fait, c'est qui que je cherche? C'est moi. Viens Hachamim et viens Kashbochou nous dire une chose. Tu sais, il y a une partie de toi dont tu es conscient. Ça s'appelle faits et gestes. Il y a une partie dont tu es conscient. Tu vois bien, quand tu t'assieds, tu es conscient, sinon tu tomberas à côté de la chaise. C'est bien repérer où elle est la chaise. Vous écrit de ce côté, il y a ça, le téléphone il est là, les verres sont là, les beignets vont arriver, il y a tout, tu sais, t'es conscient ou pas? Ça sent depuis l'autre bout. Mais non, parce que je suis parti chez moi avant de pouvoir goûter un beignet, on a couru. Voilà, vous voyez, dans l'inconscient ils sont, dans le conscient et dans l'inconscient. Alors écoutez, je suis conscient de ce qu'il y a devant moi, mesdames, je suis conscient de ce qu'il y a devant moi. Maintenant, Akash Baruch Hu te demande une chose. Tu sais, dans la part où tu es conscient, tu vois, dans cette part-là où tu es conscient, tu dois donner le top. Tu dois mettre tout ce que tu peux pour être le plus réglo, le plus parfait. Si tu donnes le top là-dedans, Hachem, il s'occupera de ce qui est tordu au fond. Et il va le corriger. Mais toi, donne le top. Donne le top. Donc, de la même manière qu'à l'état de conscience, les faits et gestes doivent être réfléchis au maximum, le plus posé, le plus mesuré, le plus savamment réfléchi, de cette même manière, la réflexion, je dois essayer de penser tout ce que je peux penser, même devant les situations les plus incohérentes. Il ne m'appartient pas de comprendre le sens des choses que je ne peux pas comprendre, mais ce n'est pas parce, suivez-moi bien, ce n'est pas parce que je ne comprends pas que les choses n'ont pas de sens, et ce n'est pas parce que je n'ai pas compris le sens que ça me dispense de donner du sens à mes actes. Encore une fois, il y a une situation compliquée, je ne comprends pas ce qui se passe. La situation me dépasse, c'est incohérent. Ça peut être Yosef Hatzadi qui prend 10 ans de prison. Ça peut être telle situation, ça peut être que moi je voulais bien faire, je me retrouve dans un traquenard, alors je voulais faire des mitzvot. Et bien je me trouve dans une situation difficile, et je ne comprends pas. Tu sais, la situation te dépasse. Ça ne me dispense en rien d'enlever une once de sens à mes actes et à ma réflexion et au sens que je dois donner à la situation. Je ne suis pas et je ne serai jamais dispensé. C'est-à-dire que Hachem, c'est là où je viens expliquer cette marque de Bet Shammai et Bet Hillel,
La discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'était est-ce qu'il valait mieux pour l'homme? Est-ce que pour l'homme, c'est possible d'envisager toute cette incohérence et de l'envisager intellectuellement ou pas? C'est une façon de dire est-ce qu'il valait mieux qu'il soit créé ou pas, c'est-à-dire, mais attends, est-ce que je peux comprendre, Hachem m'a mis dans un système où j'ai perdu d'avance, j'ai perdu devant les Yetzirah, les situations sont incohérentes. Est-ce que ça valait? Est-ce que c'est concevable? Est-ce que je peux continuer à vivre avec cette idée-là? Marloquet Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Hillel disent oui, tu sais pourquoi? Parce que petit à petit, regarde, tu vas y arriver. Tzadik Sheva Yipol Vekam, Tzadik 7 fois par 7 fois il tombe, finalement tu y arriveras. Regarde, on n'est pas parfait, on n'est pas des malachim. Et Beth Shammai viennent et disent non, et l'halakha est comme Beth Shammai. Non, il faut y aller en sachant il n'y a pas le choix. C'est exactement comme si vous avez des gens qui sont assiégés dans une cité, il reste quelques cartouches, on va ouvrir la porte, ils sont des millions dehors, il faut y aller à fond. Si nous, on vide toutes les cartouches, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est la notion que l'homme peut atteindre au maximum dans l'état de matérialité. Sinon, on fait le maximum de ce qu'on peut, le maximum de nous-mêmes, alors que je vous trouve bien, et ça s'appelle 8, et c'est 8 jours de Hanouka, et c'est les nérodes de Hanouka, et c'est cette lumière sublime, et c'est ce secret que je souhaitais vous livrer ce soir. Si nous, on donne le maximum de nos forces, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais on ne peut pas renoncer à une once de nos capacités. Et pour cause, parce qu'Hachem nous a créés faillibles, Akash Baruch Hu nous a créés faillibles, c'est-à-dire Hachem a fait en sorte, il a fait un Yetzirah, vous voyez, avec des échelles, il faut arriver à 100 pour le battre. Et moi, même si j'utilise toute ma force vitale, je peux arriver à le vaincre sur 51%. Et il reste 49, de toute façon j'ai perdu, c'est fini, j'ai perdu. Alors Hachem il regarde, il attend, toi donne tes 51, une fois que tu as donné les 51%, je complète. Je donne les 49 qui manquent. Mais pour ça, il faut donner tes 51. Et pourquoi Hachem nous a créés comme ça? Pourquoi Hachem nous a créés faillibles? Et il faut qu'on donne. Parce que quand quelqu'un sait qu'il ne pourra pas, et qu'on ne l'aidera que s'il donne tout ce qu'il peut, à ce moment-là, il donnera tout ce qu'il peut. On doit savoir, nous devons savoir que nous sommes faillibles, nous devons savoir que notre vie est faite d'une succession de situations incohérentes. On doit savoir qu'on ne comprendra pas, mais qu'on doit tout faire pour le mieux dans chaque situation, et qu'il n'y a que comme ça qu'on a ce naisse de 8 jours, c'est-à-dire cette chose extraordinaire qui nous parvient, cette lumière du Olam Haba qui parvient, qui sont les nérodes de Hanouka. C'est-à-dire, mesdames, je suis dans une situation où je comprends rien, tu comprends rien, alors fais de ton mieux. Fais de ton mieux. Parce qu'Akash Baruch Hu est en train de te rappeler, tu sais, tu es limité, hein, tu ne pourras pas tout saisir. Et comme tu ne peux pas tout saisir, fais attention à tout. Parce que tu sais, si tu comprenais tout, ou si tu pouvais arriver à bout du etc., alors tu te ménagerais. Je vous donne juste l'illustration. Une illustration, c'est comme la fameuse course entre le lapin et la tortue. Vous savez? Celui qui sait qu'il peut, il prend son temps. Il va être négligent, il n'y arrivera pas, il se fera battre. Celui qui sait qu'il ne peut pas, il néglige rien, il va se dépasser. Que je me trouve qu'on sache que nous sommes faillibles et qu'il y a des situations difficiles et incohérentes, pour qu'on sache qu'on n'a pas le droit, on doit se dépasser. Se dépasser, c'est atteindre le niveau qu'ont atteint les Hashmonaïm. Quel niveau ils ont atteint? Alors je vais terminer avec ça, comme ça, j'abuse pas et je réponds aux questions que j'ai posées au départ. Quel niveau ont-ils atteint? Regardez. Vous savez que cette poignée d'hommes qui a fait la guerre, ils ont chassé les Grecs. Déjà, c'est les peu nombreux qui ont chassé les plus nombreux. C'est les tzadikim qui ont chassé les Réchaïm. Donc déjà, ils étaient dans une situation perdue d'avance. Situation perdue d'avance. Normalement, c'est perdu. Seulement eux, au moment où c'était perdu, est-ce qu'ils savaient que pendant 2000 ans, on chanterait en allumant la Hanoukia, on mangerait des beignets bien chauds et bien sucrés? Ils pensaient, on va se faire tailler en pièces, on va se faire massacrer, mais on ne lâchera pas. C'est le Beth Amikdash, ils nous marcheront dessus, on ne lâchera pas. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. À aucun moment, ils ont pensé que c'était entre leurs mains de le faire, puisqu'ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a donné sa part, et à ce moment-là, ça change la donne. C'est ce qu'on appelle Olam Haba, Behinat Yom Hashemini, c'est-à-dire le niveau suprême du Olam Haba, la notion du 8, lorsqu'on dépasse l'état naturel des choses. C'est-à-dire, les Hashmonaïm avaient la possibilité, en fait, quand ils sont entrés dans le temple, ils avaient la possibilité d'allumer avec de l'huile impure. Ils ont voulu allumer avec de l'huile pure. Ils n'étaient pas obligés d'allumer avec de l'huile pure. Vous savez que l'impureté, quand il y a un problème de tibour, problème d'assemblée, on n'a pas besoin de prendre des choses pures, même au Beth Amikdash. Vous pouvez prendre l'huile qu'ils voulaient.
C'est Touma ou Tarabetsibour. Quelque chose qui est impur est autorisé à être utilisé quand ça concerne l'assemblée. On n'est pas obligé de prendre l'huile pure. Non, on ne lâchera pas. On veut de l'huile pure. Très bien. Bon, tu veux de l'huile pure. Maintenant, tu as de l'huile, tu as trouvé de l'huile, tu as eu un miracle déjà, tu as trouvé la fiole. Tu sais ce que tu fais, il y a un principe simple, tu as un combustible, tu en as pour une journée. Comment tu fais pour en avoir pour 8 jours? C'est simple en fait. C'est super simple, c'est une question qui est posée dans les... Eh ben, tu sais ce que tu fais. Tu prends la mèche de d'habitude, tu la coupes en 8 lamelles, donc elle est 8 fois plus fine, donc elle va pomper 8 fois moins d'huile, et donc on a pour 8 jours. Voilà, tu as une toute petite flamme, et ça va durer 8 jours. Ils n'ont pas voulu. Non, tu sais quoi? On va et on allume bien, et on sait, comme il n'y avait pas d'issue au moment où ils ont ouvert les portes pour aller se battre, là on met tout ce qu'on peut, on transige sur rien, on donne le meilleur de nous-mêmes, même si c'est incohérent, même si tu veux me dire mais qu'est-ce que tu as gagné, tu vas allumer, ça va s'éteindre au bout d'un jour. Non, je m'applique, et je fais de mon mieux, et je mets toute ma force, et je ne lâche pas. Alors vous savez, c'est ce qu'on est en train de dire quand on parle de Pirsou Manès, ce que nous essayons de dire lorsqu'on parle des Nérot de Hanouka, quand on dit que cet homme a été faire la quête. Somme toute, il a été faire la quête, il a été ramassé. Ça s'éteint. On me dit, tu sais, tu n'es pas obligé de rallumer. Pourquoi? Parce que la notion de Pirsou Manès, c'est pas ce qu'on imagine. C'est pas montrer la mitzvah. C'est un niveau, une mentalité, un conditionnement qu'il faut atteindre et qu'on atteint pendant ces 8 jours, où il faut savoir que quelle que soit la situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu va me placer, c'est le lieu de ma avoda, c'est là où il attend que je le serve et que je mette la pêche, je donne mon maximum dans cette situation. Je n'attends pas une situation idéale. Et la situation, si inconfortable soit-elle, si incohérente soit-elle, plus elle est incohérente, plus je dois faire appel à donner, à mettre du sens dans mes actes et dans mes gestes et dans ma réflexion. Au grand jamais, parce que maintenant je vois que les autres perdent les pédales, au grand jamais, parce que je vois que tout a l'air incohérent, et je me dis, je vois pas, mais je suis dans un Nisayon. Ah, je suis dans une épreuve, je vois pas où ça mène. Eh bien, tu sais, tu vois pas, c'est le moment où tu vas faire, comme Yosef Hatzadik, encore plus de calculs, encore plus précis, encore mieux, donne tout, jusqu'au bout, tout ce que tu as, il faut que tu le donnes. Si tu donnes jusqu'au bout tout ce que tu as dans le ventre, Akadosh Baruch Hu, il va compléter ce qu'on appelle le 8e, ce moment, à ce moment-là, il va y avoir un or, il va y avoir le miracle se produit, cette fiole qui devait durer 15 jours, si tu as tout fait pour qu'elle brûle, et tu étais prêt à tout donner, tout sacrifier, elle brûlera plus qu'un jour. Ça veut dire qu'ici, on est en train de donner quelque chose, si vous permettez, je termine comme ça, on est en train de prendre ici un conseil extraordinaire de nos Chachamim. Beth Shammai sont venus, sont dit le plus grand ennemi de l'homme, c'est le Yiyush, c'est l'abandon. Et qu'à quoi ça arrive? On n'y arrivera pas, de toute façon on n'y arrivera pas. Ça, c'est le plus grand ennemi de l'homme. Pour échapper au plus grand ennemi de l'homme, les Chachamim m'ont dit, l'aide Brera, il n'y a pas le choix. Tu vas vider les dernières cartouches, tu feras tout, après tu lui taperas sur la tête avec le fusil, tu essaieras de lui crever les yeux, de l'étrangler, etc. Tu lâcheras pas. Il n'y a pas le choix. Si un homme, un être, un Ben Israël ou une Bat Israël savent, il n'y a pas le choix, les situations dans lesquelles Akadosh Baruch Hu me met, il attend que je sois au top de la réflexion dans les actes, que je sois posé, mesuré, pondéré, après lui il viendra compléter. Ne t'inquiète pas. Et si tu te poses des questions sur ta moralité, sois le plus moral possible, Akadosh Baruch Hu, il fera que même dans ton inconscience, ça se purifie et ça s'arrange. Et si tu as des doutes, ce qui a lieu d'être, sur tes capacités cognitives, ta façon d'envisager les choses, si de toute façon je ne suis pas à même de comprendre, c'est pas grave. Si tu ne comprends pas, encore une fois, excusez-moi de le répéter et de le marteler, si tu ne comprends pas le sens de la situation, ne renonce en rien à donner du sens à tes actes. Vous savez, quand quelqu'un vient dire, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais il y a eu la Shoah, il y a eu Abraham Avinu jeté dans le feu, il y a eu Yosef Hatzadik, tu ne comprends pas? Ah ben, tu sais ce que ça doit t'apprendre, tu dois donner le meilleur de toi-même, être le plus précis, faire de ton mieux et continuer. Et ce je ne comprends pas, ça doit être le détonateur d'une avancée, d'une mise en marche, plus qu'une renonciation, tout sauf renoncer, avancer. Ça c'est les Nérot de Hanouka, c'est ça la Neshama de Hanouka. On ne lâche pas. Un Ben Israël, nous sommes les descendants d'Abraham Avinu. Abraham Avinu a marché vers le feu en se disant c'est fini. Il ne s'est pas dit je vais avoir, d'abord, il ne s'est pas dit je vais avoir des enfants parce qu'il n'en avait pas eu. Et il ne s'est pas dit un jour on sera là en train de parler de lui 2000 ans après. Il s'est dit je marche parce que je sais que c'est la vérité et je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix que de marcher vers la vérité. Je n'ai pas le choix que d'avancer dans mes convictions.
Et je dois tout donner. Et de toute façon, je ne peux rien faire d'autre que tout donner parce que c'est le émet. Je ne peux pas trahir la vérité. Alors, l'encouragement, il est lequel? L'encouragement, il est que le sens, même s'il nous dépasse, toujours tout a un sens. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui distille le sens des choses. Je vais terminer avec quelque chose qui, on n'est pas obligé de le dire, mais une Gemara qui dit, je ne pourrais pas vous dire où, qui dit que dans ce monde-ci, il existe deux bénédictions. Il existe deux bénédictions. Quand il arrive des événements tragiques dans la vie, vous savez qu'il y a deux bénédictions. Il y a une bracha qui s'appelle Atov Ve'ametiv. Atov Ve'ametiv, par exemple, quelqu'un il est à table, sans citer l'origine de cette bénédiction, on lui amène une deuxième bonne bouteille de vin, alors il doit faire la bracha Atov Ve'ametiv. Normalement, quelqu'un qui vivait un drame tragique, il devait faire Atov Ve'ametiv. Hachamim, ils ont dit non, attends, le bonhomme est en train de lui arriver la catastrophe de sa vie, il ne peut pas dire Atov Ve'ametiv, il doit dire Baruch Dayan Emet. Il ne peut pas dire Atov Ve'ametiv. Humainement, il ne peut pas. Toute sa force, il est en train d'étouffer, il a envie de. Toute sa force, même s'il met toute sa force, il peut dire Dayan Emet, que Hachem c'est un juge de vérité, et que chaque jour qui décide. Mais il est écrit que dans l'Olam Haba, il y a une seule bracha, c'est Atov Ve'ametiv. C'est-à-dire que sachez une chose, n'ayons pas peur, il y a un Olam Haba. Olam Haba, c'est la réponse à toutes les questions qu'on se pose. Tout ce qu'on peut se demander, ne nous inquiétons pas. Il y a l'Olam Haba. Maintenant, il y a des lueurs de Olam Haba qui nous parviennent, c'est ces Nérot de Hanouka, c'est le sang, c'est la Neshama de Hanouka. Écoutez, plus on donnera de nous-mêmes, plus on ira au bout de nos forces, plus on recevra des réponses à nos questions qui proviennent de Olam Haba. Il ne faut pas avoir peur, il faut avancer. C'est ce qu'Avraham Avinu il a voulu nous apprendre. Au contraire, c'est du courage. Sachez que nous, il n'y a pas d'obscurité pour un Ben Israël. Les Yevanim prétendaient ce qui n'est pas compréhensible par la raison n'est pas probant. Si je ne comprends pas, je ne fais pas. Nous, non. C'est incohérent, je ne comprends pas, je continue. C'est ça la lutte entre nous et les Yevanim. C'est ça la Neshama de Hanouka. C'est-à-dire, dans toute situation, je donne le meilleur de moi-même, je pense le mieux possible pour donner le maximum de sens à mes actes, quelle que soit la situation, et Akadosh Baruch Hu, lui, viendra m'éclairer. Akadosh Baruch Hu m'enverra l'éclairage pour continuer Be'ezrat Hashem, à faire Avodat Hashem, que cette mitzvah qu'on fasse de la Katnerot, telle que disent Hachamim, réveille au maximum ce que les Hashmonaïm ont implanté pour toutes les générations, c'est-à-dire cette force, dans chaque situation où on se trouvera, de continuer à aller de l'avant, de donner du meilleur de nous-mêmes, Be'ezrat Hashem, pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et avoir toujours plus de force. Amen. Il y a des questions? Ou on passe au beignet direct?